The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire Office 365. Je tiens tout d'abord à vous remercier en tant que participant pour votre intérêt concernant la mise en place d'une Digital Workplace avec intégration Office 365. Je remercie aussi notre partenaire Jalios pour leur participation à cet événement. Alors, aujourd'hui, nous changeons d'intervenant du côté de Jalios et je remercie Jean-Michel Lambert qui présentera la plateforme Jalios et son intégration. Ceci répondra à la question comment et pourquoi déployer une Digital Workplace Jalios pour Office 365. Pour les nouvelles personnes, je me présente, Luc Grandjean, je suis responsable des ventes chez BS Team. J'ai le plaisir de vous accueillir et de réaliser cette brève introduction. Donc, Jean-Michel présentera ensuite la société Jalios et l'intégration avec Office 365. Nous avons réservé la fin pour les questions-réponses, comme dans le premier webinaire. Nous apporterons un complément en relation aux questions et messages que vous pouvez déposer durant la présentation. Comme vous l'avez vu dans les inscriptions, ce webinaire est le deuxième d'une suite de 3 présentations. Donc, le premier ayant abordé la Digital Workplace dans sa généralité. Nous aurons encore un dernier webinaire qui parlera de l'e-learning ou social learning, quelle stratégie pour former vos collaborateurs et vos clients. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous y inscrire. BS Team est une jeune société de 6 ans qui a une très forte croissance. Donc nous arrivons aujourd'hui à peu près à 40 personnes et puis nous recrutons en permanence, même en cette période un peu particulière. Donc nous sommes très présents sur les marchés romans et présents depuis peu sur le marché français. Donc aujourd'hui, nous nous positionnons comme votre partenaire de proximité avec 3 sites. Donc on a Cher dans le canton de Fribourg, où se trouve la société mère, à Martigny en Valais et à Saint-Sulpice dans le canton de Vaud, qui est notre site principal. Nous nous profilons sur 2 axes. Donc le premier axe s'oriente vers la mise en place de solutions et propositions de services. Donc là, nous maîtrisons l'ensemble du cycle de vie des projets IT, que ce soit dans les PME, PMI, dans des grandes entreprises, privées ou publiques, bien sûr sans oublier les organisations non gouvernementales. Alors, on a une très grande expérience dans la mise en place de solutions métiers. C'est pour cela que nous travaillons avec différents éditeurs, tels que Jalios, d'accord, et Microsoft, parce que nous sommes aussi certifiés dans de nombreux domaines. Le deuxième axe s'oriente dans la location de services et le placement fixe de ressources. Donc, nous trouvons pour vous les meilleures compétences pour étoffer vos ressources dans une période définie ou bien à plus long terme, c'est à définir. Notre activité s'oriente vers les solutions et les technologies du cloud. Donc, selon les attentes de nos clients, nous installons aussi des solutions en local, on-premise. Dans la majorité des situations, nous travaillons en mode hybride. Disons que ça permet à vos utilisateurs d'accéder à vos informations et dans le cloud et en local, et ça de manière complètement transparente pour lui. Donc, Chalios va dans ce sens et ça répond pleinement, disons, aux attentes de nos prospects et clients, que ce soit dans des petites ou des grandes structures. Donc, le produit répond aux besoins du marché par la mise en place d'un intranet social et par la suite d'une extension vers un extranet ou bien tout autre service. Donc, Chalios offre une solution complète de communication et de collaboration. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi complémentaire à Microsoft 365, enfin anciennement Office 365. Donc, de notre côté, nous maîtrisons aussi différents outils d'ERP et de CRM qui sont référencés dans ce slide. Nous installons et gérons des environnements Office 365, Microsoft 365, Teams, Azure, ainsi que la Power Suite de Microsoft avec Forms, Automate, Business Intelligence, etc. Donc, une des forces de BS Team, c'est la gestion des données, le transfert d'informations entre des applications, et puis une représentation de différents indicateurs au travers de solutions BI. Enfin, en bref, je ne vais pas vous citer tout ce qui est mentionné ici dans ce slide. On vous transmettra un lien sur la présentation et puis vous pourrez ainsi relire ce slide à votre convenance. Nous connaissons tous
les diverses présentations d'un portail standard d'entreprise. Alors aujourd'hui, le défi est de rendre dynamique et personnalisé les pages pour l'utilisateur qui est connecté. Donc, il doit accéder à toute l'information nécessaire à la réalisation des tâches liées à sa fonction. Ça veut dire qu'il doit aussi accéder à l'ensemble des applications liées à sa fonction. Les outils de communication tels que Office doivent être pleinement intégrés à son environnement. De ce fait, son activité se verra grandement facilitée. Alors, dans le cadre de réalisation de ces activités, son parcours dans une information contextualisée se verra simplifié et très intuitif. L'utilisateur qui possède diverses informations, ça peut être un email, etc., doit être à même d'enrichir lui-même la base qui sera utile non seulement pour lui-même d'une part, mais qui va être aussi utile à d'autres collaborateurs. D'où l'importance d'une forte intégration applicative comme Office 365. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Michel pour la suite de la démonstration. Comme mentionné au début de la présentation et pour ceux qui nous ont rejoints récemment, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Nous les traiterons au terme de ce webinaire. Et je ne sais pas, tu es prêt Jean-Michel? À toi. Oui, donc normalement, bonjour, on vais maintenant voir mon écran, c'est toujours le même slide que Luc, donc merci Luc pour cette introduction. Donc pour ma part, dans la démonstration que je vais vous faire, je vais essayer de vous montrer concrètement comment Gelios peut vous permettre de construire une digital workplace intégrant Office 365 et quels seront les bénéfices que les utilisateurs pourront en tirer. Mais tout d'abord, quelques mots sur Gelios, quelques mots rapides pour vous présenter l'entreprise Gelios. Nous sommes un éditeur français d'intranet collaboratif et de digital workplace. Les deux cofondateurs, et qui sont maintenant les actionnaires principaux, sont tous les deux issus de la recherche. Ce sont maintenant le PDG et le directeur R&D de l'entreprise. Et c'est ce qui explique que Gelios a une véritable culture d'innovation et de développement produit. Nous sommes un éditeur de logiciel, donc nous développons un produit. Et ce produit, c'est celui que je vais vous présenter juste après. Donc, avec une stratégie de développement sur fonds propres, grâce à une croissance qu'on connaît depuis quelques années, on a une vraie indépendance à la fois financière et technique. Et c'est ce qui nous permet ensuite de faire évoluer le produit dans le sens que l'on désire pour nos clients. Vous voyez, on investit 25% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. C'est ce qui va vous expliquer, vous montrer la richesse d'usage que je vais pouvoir utiliser dans ma démonstration. Avec un savoir-faire depuis 20 ans, la solution est utilisée depuis 20 ans par 350 clients. Ça va de la PME, PMI au grand compte, dans les secteurs privés et publics, aussi bien en France qu'à l'étranger. Jean-Michel, je me permets d'intervenir parce qu'on entend ta voix qui diminue et qui augmente. Est-ce que tu arrives à mieux positionner le micro? Merci. Voilà, merci, je vais le tenir à la main. Merci. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple d'une démonstration Gelios. Je vais utiliser cette plateforme de démonstration pour vous montrer l'intégration de Office 365 dans une digital workplace avec l'outil Gelios. Vous le savez, les collaborateurs ont de plus en plus de flux d'informations à consulter, de plus en plus d'applications à maîtriser pour leur travail au quotidien. Avec la mise en place de suites comme Office 365 et l'essor que l'on connaît maintenant sur ces produits, ces applications et ces flux d'informations qui arrivent avec O365 viennent complexifier la tâche de l'utilisateur et l'utilisateur pourrait se retrouver de plus en plus perdu. Mais toutes ces flux d'informations, toutes ces applications, ça constitue la digital workplace. Je parle de ces applications d'Office 365, par exemple, mais aussi de toutes les applications métiers, de l'intranet, des réseaux sociaux que vous pouvez utiliser ou pas dans votre organisation. Donc, le rôle de l'outil de Gelios, qui s'appelle J-Platform, est de concrètement vous aider à la mise en place, à la réussite de cette digital workplace et de faciliter son utilisation par vos collaborateurs. Par exemple, sur ce site d'Altea, donc cette entreprise, vous remarquez que l'utilisateur est connecté, donc va avoir des flux d'informations
Et on a la partie communication. C'est quelque chose qu'on retrouve bien sûr dans les organisations. Dans la plupart des organisations, on a ces carousels avec des informations, des actualités qui arrivent, mais aussi on utilise, pourquoi pas, un Yammer ou un fil Twitter pour faire aussi remonter des informations. Là, l'idée, c'est que l'utilisateur, sur cette page d'accueil de cette plateforme, il va retrouver une page composée avec les flux d'informations qui le concernent, qui l'intéressent. Ça pourrait être le flux d'informations de mon service. Ce sont des flux d'informations qui viennent de différentes sources, de réseaux sociaux, d'un CMS comme Jalios, d'alertes ou d'un flux Twitter et d'actualité. Là, ce qu'on essaye de faire concrètement, c'est de faciliter l'accès faciliter l'accès aux applications pour l'utilisateur. Par exemple, dans Jalios, on a un lanceur d'applications, le lanceur que vous allez retrouver tout en haut de ma page. Et dans ce lanceur d'applications, bien sûr, on va retrouver les applications métiers qui sont ici. Là, on a mis par exemple SAP, Redmine, mais imaginez les applications que vous utilisez quotidiennement. Et puis l'accès aux applications Office 365. On n'a pas besoin d'aller sur le site Office pour pouvoir lancer ces différentes applications. On va les retrouver au même endroit, dans le même lanceur d'applications, qui est personnalisable par l'utilisateur. Donc, il va pouvoir choisir les applications qu'il souhaite mettre en avant et il va les retrouver toutes au même endroit. Quand on met Office 365, il y a deux outils qui sont primordiaux pour l'utilisateur et qu'on retrouve dans d'autres suites, bien sûr. C'est par exemple la messagerie. On a choisi dans notre outil de Jalios de proposer par défaut derrière dans cette barre verticale, cette barre horizontale que vous avez en mon écran, qu'on appelle la top bar, on a choisi de remonter les emails non lus de l'utilisateur. Bien sûr, je peux utiliser Outlook et je continuerai à utiliser Outlook. Mais là, directement, quand j'arrive sur cette page d'accueil, par exemple, pour consulter la communication, je vois si j'ai un nouvel email, je vois par exemple que j'ai eu des emails et je peux les consulter, les marquer comme lus ou même les déplacer. Si je veux répondre à cet email, je vais utiliser mon outil Outlook ou le webmail. Au choix de l'utilisateur, il va choisir dans son paramétrage de son profil comment il veut utiliser et quel outil il veut utiliser ensuite pour un usage plus avancé. Un autre élément qu'on retrouve essentiellement quand on met Office 365 en place, c'est la gestion du calendrier. Donc, l'utilisateur, depuis sa Digital Workplace Jalios, va avoir une vue sur son calendrier. Ici, c'est mon calendrier Office 365, on se du compte de ma démonstration. Donc, j'ai une vue directement sur mon calendrier. Je peux, bien sûr, créer un événement à partir d'ici, je peux créer un événement dans Outlook, et ça se mettra directement sur cet écran, j'aurai la vue de ce calendrier. Je vais maintenant aller un peu voir en détail. Parce que jusque-là, je vous affiche juste des emails et juste un calendrier. À quoi ça sert de l'afficher dans une Digital Workplace Jalios? Par exemple, sur cet événement de calendrier donc, qui a été créé dans mon Outlook, on a mis en place, j'ai invité Landry pour un webinaire. Donc, je peux le consulter. Une chose que l'on va voir et que l'on fait dans Jalios, c'est la possibilité de liker, donc de donner de la valeur à une information. Donc, Landry a pu venir liker pour dire, OK, je trouve que c'est une bonne idée de faire ce webinaire et venir l'indiquer et venir mettre des commentaires. C'est quelque chose qu'on peut faire grâce à Jalios. L'événement calendrier qui est créé sur Office 365 devient commentable entre Landry et moi pour échanger, pour préparer ce webinaire. C'est là qu'on va pouvoir se poser des questions et discuter tous les deux pour préparer notre webinaire. Une autre chose que vous voyez sur la partie droite de mon écran, en haut, c'est cette carte. C'est que grâce à l'adresse qu'on a indiquée, rue Potier-Le Chesnay, c'est les bureaux de Jalios en France, on peut positionner une carte géolocalisée sur l'événement. Je pourrais l'agrandir. Là, on a choisi d'utiliser la carte issue du monde Microsoft, donc, la carte Azure. Ça pourrait être du Google Maps, par exemple, qu'on viendrait intégrer. Donc, on vient aussi amener d'autres informations par rapport à une information qui se trouve dans Office 365. L'utilisateur va retrouver au même endroit la position sur la carte, des commentaires et peut-être d'autres documents que j'aurais pu attacher à cet événement de calendrier. Aller rechercher les documents
qui n'ont pas été envoyés en pièces jointes, mais que j'aurais pu venir attacher sur cette plateforme. Autre chose, vous voyez que Landry a mis un commentaire sur cet événement, il l'a mis en anglais. Et ce que Jalios permet de faire, c'est qu'on a intégré un outil de traduction instantanée sur ces calendriers. Donc là, on va pouvoir échanger. Là, c'est DeepL qui est intégré, mais ça aurait pu être les outils de Google ou de Microsoft ou d'autres. Et là, on a intégré un outil qui va me permettre d'échanger. Si je ne parle pas anglais, je ne parle pas allemand, je peux écrire en français et les autres personnes vont comprendre ce que je voulais écrire. Comme là, j'arrive à comprendre que Landry ne sera pas au bureau pour cette réunion et qu'il le sera à distance. C'est encore une information qu'on vient ajouter. Ce qu'on essaie de faire, c'est un peu fluidifier ces échanges d'informations. On part d'un événement de calendrier, on a de la géolocalisation, on a peut-être des documents, je vous en parlerai juste après, et on a du commentaire, de la socialisation autour de cet événement de calendrier. Je reviens sur ma page d'accueil pour vous montrer que là, j'ai choisi dans cette démonstration, et c'est un choix, Luc l'a dit en introduction, on doit personnaliser ces plateformes, ça doit être personnalisé pour l'utilisateur, mais aussi en fonction des outils que vous utilisez en interne et de votre charte graphique ou de votre manière de communiquer en entreprise. Donc, on a choisi sur cette page d'accueil d'avoir une page d'accueil très communication. Et à côté, on a créé ce qu'on appelle le dashboard. Le dashboard, en gros, c'est tous les services qui vont être remontés pour l'utilisateur et qui viennent de Office 365. On a choisi ici de vraiment rassembler, plutôt que de devoir aller dans OneNote, dans Teams, dans mes emails, dans Outlook, dans mon OneDrive. On a choisi de rassembler tout ça dans une seule page pour que l'utilisateur ait toutes ces informations au même endroit. Ça me permet aussi à moi de vous montrer l'interconnexion que l'on peut avoir avec Office 365. Donc l'utilisateur se retrouve ici avec tous ces outils sans devoir aller piocher à gauche. On a mis un rappel des emails. Vous voyez que là, sur la gauche, je n'ai même pas besoin de déplier. J'ai directement mes emails. Les applications, même chose, on a choisi de remonter des applications favorites, importantes. On va les remettre directement à ces endroits. Si j'ai des documents dans mon OneDrive, je peux naviguer directement ici dans mon OneDrive et aller rechercher les documents et consulter les documents qui seraient dans mon OneDrive. OneDrive, je rappelle, ce sont les documents personnels de l'utilisateur. Je pourrais retrouver les derniers documents les plus récents qui ont été déposés dans Office 365 ou sur certains sites. Les documents les plus pertinents, vous savez, Delph nous permet de récupérer ces informations et de remonter ce genre de choses. Une intégration que vous avez également ici sur la droite, c'est Teams. Je peux directement accéder à mes Teams. L'utilisateur est connecté à son compte Office 365 et donc on a pu récupérer les Teams. Et quand je vais cliquer ici, j'ouvre une fenêtre et là on bascule directement et je vais ouvrir Microsoft Teams et donc là on va même lancer par exemple le client qui me permet d'ouvrir Teams et d'accéder à l'application. Voilà, il tardait un peu à s'ouvrir, je vais laisser s'ouvrir. Donc j'arrive directement sur mon Teams pour pouvoir échanger. Donc, tout ça à partir de la Digital Workplace, au même endroit où j'avais mon calendrier, au même endroit où j'avais ma communication, ça me permet de lancer ces différents outils. Je vais revenir sur ma page. Donc, j'ai accès de cette manière-là à mes Teams, comme je vais avoir aussi accès aux autres espaces qui sont créés dans Jalios. Quels sont ces autres espaces dans Jalios? Dans Jalios, on a aussi des espaces collaboratifs, avec des besoins et des fonctionnalités un peu différentes, mais on va pouvoir y accéder. Je vais en utiliser un tout de suite après. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a décidé d'avoir un annuaire d'espaces collaboratifs organisé suivant des types, des grandes thématiques. Voilà, on va avoir des espaces collaboratifs plutôt de gestion de projet, de communauté, de métier. Je vais retrouver cet annuaire, mais dans cet annuaire, l'utilisateur va aussi retrouver ses Teams et ses sites SharePoint. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de me demander si cet espace est un espace Teams ou un espace SharePoint. Est-ce que le projet de refonte de l'intranet pour en faire un Digital Workplace, est-ce qu'on avait décidé de le gérer dans un Teams ou peut-être juste une gestion documentaire dans SharePoint?
là, je vais les retrouver au même endroit. Et en naviguant sur les types, je vais pouvoir retrouver, et j'ai bien sûr accès à exactement ces mêmes fonctionnalités ici. Donc, soit je navigue en choisissant, je veux voir que mes sites SharePoint, ou alors je dis, je recherche ma gestion de projet refonte de l'intranet pour en faire une digital workplace. Et là, je vais directement tomber en fonction de ce qu'on a utilisé, soit sur le Teams, soit sur l'espace collaboratif Jalios, soit sur l'espace SharePoint. Donc, on a vraiment cette possibilité et cet accès aux documents. Je reviens sur ma page d'accueil pour vous montrer, et je continue dans l'intégration pour vous montrer un autre type, un autre espace collaboratif qu'on a choisi d'utiliser et de vous montrer dans cette démonstration, c'est le référentiel qualité. Dans ma démonstration sur cette plateforme, on s'est dit, voilà, on va constituer un référentiel qualité avec des documents, avec des informations, et pour ça, on va créer un espace. Pardon, je vais revenir sur la page d'accueil. La page d'accueil de l'espace collaboratif, on va utiliser un espace collaboratif. Dans cet espace collaboratif, j'ai pu ajouter différents modules pour venir enrichir. J'ai choisi d'utiliser des billets de blog et j'ai choisi de stocker des documents. Donc, Jalios nous permet de stocker des documents. C'est très bien. On va dire c'est un outil de GED qui permet de stocker des documents. Mais voilà, mes utilisateurs, ils ont ce document qui est stocké dans Jalios. C'est un contrat, vous voyez, je vais pouvoir l'afficher. Ce document est stocké dans Jalios, mais mes utilisateurs, ils ont un compte Office 365, pardon. Et ce document qui est un Word à l'origine, mais j'aurais pu le faire sans Excel. Si je veux le modifier, comment est-ce que ça se passe? Simplement, on a ajouté le bouton Ajouter avec Word Online Office 365. Et à partir de là, ce document qui était stocké dans Jalios, dans une jet Jalios, je vais avoir la possibilité, en compte utilisateur, de modifier le document online en utilisant mon compte Office 365, ma licence, et donc de potentiellement ensuite faire de la coédition, inviter mon collègue Henri à venir coéditer en même temps que moi sur le document. Et quand on a fini, on peut rapatrier le document dans Jalios. Aussi, cette intégration, je vous ai montré l'intégration des emails, du calendrier, l'accès aux Teams, l'accès aux espaces SharePoint, pardon, mais cette intégration va aussi sur l'édition du document. Donc là, c'est très bien, vous allez me dire, je vous ai montré des documents qui étaient stockés dans Jalios, mais Jalios, s'il me permet d'accéder à un espace SharePoint, me permet aussi d'accéder aux documents qui sont stockés. Vous avez ici à l'écran, c'est un explorateur Jalios, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, juste avant, mais il est branché sur un site SharePoint. Vous voyez que j'ai un répertoire général, test de canal, avec des documents, accident de travail, etc. C'est exactement le même que celui que j'ai à droite. Et là, je l'ai ouvert dans SharePoint pour vous montrer que c'était exactement le même document. Donc, je suis dans un environnement, dans un contexte, dans lequel on m'a fait montrer des informations de différentes sources, dans lequel j'ai de la communication, mais dans lequel on a aussi choisi de faire remonter des documents qui venaient d'Office 365 et de ce site. Donc là, j'ai accès aux documents. Pour l'utilisateur, je vais pouvoir consulter le document et le lire, l'ouvrir dans SharePoint, parce que j'ai quand même envie d'aller voir et d'aller le consulter. Donc là, c'est un lien directement dans SharePoint. Mais je vais retrouver des fonctionnalités qu'on vient ajouter pour Jalios. Ces fonctionnalités qu'on vient ajouter, ça va être les commentaires, les votes, un moteur de workflow, par exemple, un peu comme les événements tout à l'heure. Je vais retrouver ces informations supplémentaires, ces fonctionnalités supplémentaires. Là, on vient en quelque sorte un peu enrichir les possibilités proposées par Office 365 avec des fonctionnalités natives de Jalios. Mais je le répète, ce document est stocké dans Office 365, dans la jet SharePoint. Quelque chose que je peux faire aussi, c'est là, vous voyez, j'ai un explorateur de documents Jalios d'un côté, et puis j'ai un explorateur de documents SharePoint de l'autre côté. Je pourrais choisir d'avoir un seul explorateur, c'est-à-dire mixer un explorateur qui va me présenter des documents qui viennent de différentes sources. Comment est-ce que ça se fait? Très simplement, c'est ce document qui reste stocké sur SharePoint, pardon. Je vais pouvoir venir le classer
dans un des dossiers que j'avais sur Gelios. Là, si je viens de classer dans référentiel de qualité, mon explorateur de tout à l'heure va pouvoir me remonter ce document de bonne pratique et d'autres, ce que j'aurais choisi de classer et me les mettre à cet endroit-là. Donc là, j'ai un document, qui est stocké dans Office 365, qui est dans un explorateur dans lequel on va avoir des documents de différentes sources. Là, l'intérêt pour l'utilisateur, c'est qu'il n'a plus besoin de se demander est-ce que les documents réglementaires, est-ce qu'ils sont sur le SharePoint ou sur une GED à côté? Est-ce que les procédures de qualité sont sur SharePoint ou sur une GED à côté? Et sur quel SharePoint? Là, on va pouvoir le retrouver, les documents, à un seul endroit. Voilà, donc un autre avantage qu'on va pouvoir donner aux utilisateurs en utilisant cette fonctionnalité. Autre chose qu'on retrouve dans Office 365, ce sont bien sûr des contacts, des personnes. Si je recherche mon collègue Landry, celui que j'ai invité tout à l'heure à l'événement de calendrier par exemple, par le moteur de recherche Gelios, je vais pouvoir, en écrivant son prénom, donc là j'écris, c'est une plateforme de test, donc j'ai très peu d'utilisateurs, j'écris simplement Landry, mais je pourrais rechercher par son entreprise, par son information, je vais arriver sur la fiche profil de Landry. Cette fiche profil, d'où vient-elle? Elle vient bien sûr d'informations qui sont stockées dans Gelios, mais aussi d'informations qui viennent dans Office 365. Son numéro de téléphone, par exemple, il va être stocké dans Office 365, comme sa photo, par exemple, ou son titre. Et quand je vais consulter sa fiche sur Gelios, vous allez voir que j'ai pu l'enrichir. J'ai pu enrichir sa fiche par un CV, par des compétences, et depuis sa fiche consultée sur Gelios, je vais pouvoir, bien sûr, l'appeler si vous avez un système de téléphonie sur IP, mais lancer une conversation Teams directement. Donc le fait de lancer, de vouloir chatter avec quelqu'un, je peux rechercher sur cette espèce d'annuaire avancé qui me permet de rechercher des personnes par compétence ou par nom, par prénom. Cet annuaire avancé va me permettre de démarrer une conversation en utilisant Teams Conversation directement avec un utilisateur. On est même en train d'aller un peu plus loin, et là je vous parle de développements qui sont en cours, mais pour vous aider à voir l'évolution du produit et dans quel sens on veut. C'est sur un événement de calendrier ou sur une discussion, les gens qui ont participé à une boîte aux questions, une foire idée dans Gelios, on va pouvoir démarrer par un module qu'on appelle le J-Call, on va pouvoir démarrer une conversation à plusieurs. Donc là, on a l'intégration des personnes. Donc j'ai essayé de vous montrer ici l'intégration des outils Office 365 dans Gelios et de vous illustrer une manière d'intégrer ces outils. Je dis illustrer une manière parce que tout ça, et je le répète, c'est du paramétrage. Ça peut être customisé en termes d'affichage, de disposition, bien sûr, et vous n'avez peut-être pas besoin ou l'envie de mettre à disposition tous les outils que propose Office 365 aux utilisateurs. Et l'intégration d'une Digital Workplace Gelios, son but, c'est aussi de vous aider en tant que décideur à choisir les bons outils, à guider les utilisateurs dans le choix des outils. Quels sont les outils que je dois utiliser en tant que collaborateur si je veux partager des documents? Vous allez faire le choix d'une solution et le fait de l'organiser, de la mettre en contexte dans une solution de Digital WordPress comme Gelios va guider l'utilisateur. Il n'y aura plus besoin de se poser la question et un peu de découvrir une application par hasard. J'ai essayé de vous montrer dans cette présentation, c'était voilà, dans ma démonstration Office 365, c'est qu'on essaye on a 3 termes chez Gelios pour réussir la Digital WordPress quand on veut intégrer de l'Office 365. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est faciliter l'accès aux outils. C'est ne pas devoir passer d'une application à une autre. Ce qu'on appelle le faciliter, réussir sa Digital WordPress
faciliter l'accès aux outils. Vous voyez que sur cette page, on vous remet l'accès aux emails, au OneDrive, à l'agenda, aux insights. Les insights, c'est les portlets qui sont fournis par Delph, c'est les informations, c'est un peu les documents les plus récents, les documents partagés avec vous, les documents favoris, l'accès au OneNote, au lanceur d'applications. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est aussi dans cette facilité d'intégration. Jalios est un CMS à la base, il vous permet de faire de la communication. Mais si vous voulez rédiger un article, un billet de blog, vous voulez insérer un contenu qui vient de Office 365, on vous facilite, en fait, on facilite le travail du contributeur. On va faciliter le travail du contributeur en lui mettant à disposition un explorateur. Un simple bouton plus, je veux insérer un document sur SharePoint à tel endroit et le document est directement inséré. Je n'ai pas besoin d'aller récupérer une URL, quelque chose. Je navigue vraiment dans un simple explorateur. Deuxième terme qui est important pour nous, c'est fluidifier. Fluidifier le parcours, voilà. À un moment donné, j'ai besoin d'informations. J'en ai besoin en même temps. Sur un événement de calendrier, par exemple, voilà, j'ai besoin de savoir qui est invité, quand a lieu l'invité, quand a lieu l'événement, où aura lieu cet événement, quels sont les documents dont j'ai besoin, et puis j'ai besoin de discuter. Donc, c'est un exemple. On va essayer de fluidifier vraiment le parcours utilisateur en lui mettant les informations dont il a besoin en fonction d'un contexte, en fonction d'un scénario. Beaucoup de nos clients, par exemple, choisissent d'organiser des pages en fonction de ce que l'utilisateur veut faire, en fonction de son rôle. Un rôle qu'on a tous dans une organisation, c'est ma relation avec les RH. Il faudrait que sur une page, mon portail RH, j'ai, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, mes possibilités d'avoir ma gestion de congé, mes documents, et peut-être pouvoir poser un calendrier, un événement de calendrier avec mon responsable RH, ou l'interpeller dans une conversation Teams. On récupère ces éléments, et le rôle de la Digital Workplace Jalios, c'est de fluidifier tout ça pour donner un accès à l'utilisateur en un seul endroit. Et puis le dernier, c'est enrichir les usages. Jalios, je vous l'ai dit, il y a pas mal d'années de développement, donc on a des fonctionnalités qui peuvent arriver en complément d'Office 365. Office 365 est une suite d'applications qui répond à des besoins. Jalios peut amener, on va parler de modules, va amener des modules, des usages complémentaires à Office 365. Les plus intéressants, par exemple ici, sur la communication, ça va être l'usine à site. Alors, avoir un modèle de site, pouvoir en créer quelques-uns directement, et dans ces sites peut-être intégrer des informations qui viennent d'Office 365. Et sur base de modèle, c'est un des rôles. On a un module de blog, par exemple. On a aussi un modèle d'espace collaboratif qui permet de partager, dans lequel on va pouvoir gérer de la veille collaborative. On a un outil qui permet simplement à des personnes de trouver un article sur Internet, de se le partager dans leur communauté. On va avoir, en termes d'efficacité, je viens parler du lanceur d'applications, mais je vous en ai déjà parlé, donc dans lequel on retrouve les applications Office 365, évidemment, mais aussi toutes vos applications métiers. C'est un peu plus qu'un simple lanceur d'applications, puisque l'utilisateur peut le personnaliser et on va retrouver des petits badges sur les applications, un peu comme sur mon mobile. Quand une application a quelque chose à me dire, elle va pouvoir me mettre un badge. Et justement, en parlant de mobile, Jalios propose une application mobile qui s'appelle Jmobile, qui est aussi paramétrable que la version desktop que je vous ai montrée, et qui va permettre de donner accès aux informations directement sur le mobile. Et puis enfin, on a un gros travail, et c'est une des choses qu'on peut amener en complément aussi, c'est tout ce qui est capitalisation. On a beaucoup de solutions et beaucoup de cas d'usage pour nos clients pour gérer des bases de connaissances. Les bases de connaissances peuvent être des questions collaboratives, hein, où on interroge une communauté et puis il y a la réponse qui arrive et on va pouvoir donner la bonne réponse. Ou bien vraiment, et ce sera le sujet du prochain webinar, le social learning. Comment est-ce que je peux capitaliser sur le savoir de mes collaborateurs, récupérer ce savoir, l'organiser et le diffuser de manière efficace, bien sûr, aux personnes qui viennent, par exemple, d'arriver dans l'entreprise. Voilà, Luc. Je pense que j'ai fini pour la démonstration. Je pense avoir été complet. J'aimerais
On m'a indiqué qu'il y avait quelques coupures de son, donc j'espère que ça a été, je garde le micro près de ma bouche, j'espère que ça a quand même été suffisamment audible. Et je te laisse reprendre la main pour la suite. Merci Jean-Michel pour cette démonstration qui a permis d'avoir, disons, une représentation de résultats, hein, puis de se projeter dans une nouvelle dimension. Pour le son, on peut encore faire un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est un système d'anti-bruit qui tout d'un coup diminue le son. Enfin, j'espère que vous m'entendez assez bien. Mais vrai, en résumé, disons, une plateforme, c'est bien sûr un accès à mes applications, hein, pour une information, disons, usuelle et quotidienne. Comme tu l'as mentionné, c'est très bien de fluidifier le parcours, c'est d'enrichir l'information, c'est de personnaliser, c'est d'avoir accès à une base de connaissances. Et puis là, je pense on a bien perçu le message. Euh, donc, comme nous l'avons déjà mentionné dans le premier webinaire, hein, nous mettons l'accent sur le besoin de l'utilisateur. Euh, c'est vrai que le succès d'un projet, c'est pas la mise en place d'une solution en tant que telle, mais le succès, c'est bien lorsque l'utilisateur utilise la solution. Et pour nous, ceci est capital. C'est pour ça que ceci, ça nécessite, disons, une démarche par étapes, hein, pour mettre en place un environnement tel que vous l'avez vu. Euh, Ça démarre par des fonctions essentielles simples, puis par itération, disons, nous enrichirons les informations et les services afin de répondre à des attentes beaucoup plus complexes. Par rapport à ça, je dis toujours la meilleure méthode, c'est toujours la vôtre, hein, en tant que client, parce que nous apportons, disons, notre savoir-faire et puis notre meilleure pratique, hein, pour éviter les embûches dans la mise en place d'une telle solution que vous venez de découvrir. Disons que notre point fort aussi dans ce processus, c'est la maîtrise de l'ensemble de l'écosystème. Ça veut dire que nous intervenons avec une très bonne expérience métier dans la mise en place de plateformes collaboratives, hein, en l'intégrant à vos solutions existantes, telles que peut-être une messagerie d'entreprise, un ERP ou bien des solutions spécifiques. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça, mais on reviendra là-dessus après coup. Et puis on met aussi une très grande énergie sur le transfert de compétences lors du déploiement. Ça veut dire que nous aimons à dire que nos clients évoluent ensuite librement avec leurs solutions. Alors bien sûr, nous intervenons sur demande, hein, ou bien si vous n'avez pas les ressources disponibles pour le faire, nous prêtons main forte dans ce sens-là. Je t'invite à passer au dernier slide pour qu'on aborde les questions. Donc voilà, ici vous voyez en guillemets le tiercé gagnant, hein, vous en tant que client, BS Team en tant que partenaire, Jalios, produit. Et puis c'est vrai que en tant que décideur, on aime bien avoir toutes les cartes dans les mains avant de se lancer dans un projet conséquent. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que de la part de la flexibilité du produit, de son intégration, du transfert de connaissances que nous vous apportons en termes de chaque itération, cela vous donne la liberté, disons, d'évoluer de manière autonome. Alors, j'ai aussi été IT manager, donc moi j'avais horreur de ce sentiment d'être pied-point lié à un prestataire ou à un produit. C'est pour ça qu'on apporte ces valeurs pour que vous vous sentiez libre, disons, d'évaluer à votre rythme. Je profite aussi de ce dernier slide pour vous présenter Jean-François Morin, qui est le CEO et fondateur de BS Team, ainsi que Henri Gliner, là tu as fait référence pendant ta présentation, qui est le Sales Manager Jalios sur le marché suisse. Maintenant, on va passer, disons, aux questions-réponses. On est un tout petit peu en avance, mais on a 20 minutes pour les questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Je te laisse peut-être, Jean-Michel, Oui, aborder la question par rapport à l'agenda d'une première partie et puis après l'intégration avec des autres applications. d'accord. Donc, la question sur l'agenda, je pense que tu parles de celle-là, c'est Exact. peut-on accéder aux agendas partagés de l'entreprise? Alors, j'en ai profité pendant la conclusion de Luc pour vous préparer une petite page pour vous montrer là. Je suis en train de partager mon écran, voilà. Là, vous voyez que j'ai un partage. C'est vrai que j'ai montré un agenda uniquement avec un seul utilisateur. Vous voyez qu'ici, sur la droite, je vais pouvoir aller rechercher les agendas d'une autre personne. Donc, j'ai rajouté les événements qui sont bleus, c'est les événements de Landry. Je continue avec lui. Ceux qui sont orange, ce sont les miens. Je vais pouvoir comme ça ajouter
des personnes pour voir le calendrier d'autres personnes. C'est la première chose, c'est le premier élément. Ensuite, je peux avoir les calendriers de mon équipe parce que grâce à l'organigramme qui est intégré dans Jalios, on sait qui gère mon équipe, donc je vais pouvoir afficher toutes les personnes de mon équipe. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver et qu'on a dans Outlook. Hein, c'est aller voir les calendriers d'une autre personne ou d'une liste de personnes. Je ne sais pas si la personne faisait allusion à, dans Office 365, les calendriers de groupe, donc liés à des Office Group. C'est quelque chose que vous pouvez aussi activer, auquel vous avez accès. Donc, pour les personnes qui ne le maîtrisent pas, vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs, donc typiquement dans un Teams, hein, c'est ce qui se passe, on crée un groupe d'utilisateurs et partager, créer vraiment un calendrier partagé dans lequel chacun va pouvoir venir créer des éléments, les déplacer, les organiser. Typiquement, dans Jalios, c'est ce qu'on ferait pour donner accès à un espace un calendrier dans un espace collaboratif. Par exemple, créer ou utiliser un calendrier partagé. Donc la réponse est oui, on a accès au calendrier partagé de l'entreprise dans Jalios. Après, c'est en fonction du contexte dans lequel vous voulez l'utiliser. Et comme on a un peu de temps, Luc, et j'en profite, autre chose que l'on peut proposer aussi, c'est un doodle-like. Vous savez, c'est planifier un événement. C'est-à-dire que là, je suis en train d'essayer de trouver un événement et je peux proposer des dates pour faire une réunion d'équipe. Et je vais pouvoir proposer des dates aux utilisateurs. Et ils vont pouvoir voter, comme vous avez pour les personnes qui connaissent Doodle. Donc, c'est quelque chose qu'on vient rajouter, encore une fois, dans la notion d'enrichissement. C'est quelque chose qu'on vient rajouter aux fonctionnalités du calendrier Office ou autres qu'on a intégré. Donc, voilà pour les calendriers. Merci. Il y avait encore une question concernant la GED et puis l'intégration avec d'autres solutions que SharePoint. Oui, alors d'autres solutions étaient possible d'intégrer une jet autre que SharePoint? Oui, là on se base sur un standard qui s'appelle CMIS. C'est un protocole d'échange entre les jets. Et donc, ce que je vous ai montré sur SharePoint, vous pouvez l'avoir avec nos jets CMIS, par exemple Alfresco ou un autre système. Donc là, la norme CMIS est plus ou moins intégrée par différents éditeurs de GED et en fonction de l'intégration, on peut l'avoir là derrière. Ensuite, je sais qu'il y a des intégrations qui ont été faites en spécifique, parce que Jalios, c'est une plateforme de développement dans laquelle on peut utiliser des web services et on a une API qui permet d'intégrer. Donc là, on a des intégrateurs, mais c'est plutôt le travail de l'intégrateur, qui viennent intégrer des jets en faisant des jets qui n'implémentent pas correctement ou pas du tout le CMIS, et donc viennent intégrer cette jet dans Jalios. Son développement, il est possible de faire des liens vers des jets extérieurs, ce qu'on appelle des documents distants. Donc, je me retrouve avec une petite carte, et là, c'est juste la présentation du document dans un explorateur. Toutes les fonctionnalités de like, de commentaires ne sont pas forcément disponibles si on ne les implémente pas, si l'intégrateur ne les implémente pas en plus. Luc, je me permets de prendre la question suivante. Si on ajoute un événement dans le calendrier dans et via Jalios, est-ce que c'est répliqué? Oui, en fait, c'est pas répliqué, c'est le calendrier. C'est-à-dire, vous voyez même. Donc, les actions, je peux créer un événement dans Outlook, il sera sur Jalios. Je peux créer un événement dans Jalios, il sera dans Outlook. Je peux les déplacer dans Outlook, ce sera répliqué. C'est pas une réplication, en fait, c'est vraiment le même calendrier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge le calendrier Outlook et on remonte les événements et puis on fait les modifications. Donc, il y a un seul endroit de stockage des événements calendrier. Et puis, voilà. Très bien. Je te repasse la main. Volontiers. Alors moi, j'ai une question par rapport à la taille des organisations. C'est vrai qu'on a parlé de différentes structures. Oui, Jalios répond, disons, aux besoins de structures de PMI, PME. Ça peut tout à fait fonctionner dans une organisation d'une cinquantaine de personnes, comme ça peut fonctionner dans une organisation de plusieurs milliers de personnes. Donc, en termes de taille, la solution, disons, fonctionne dans tout type d'organisation. Encore une autre question, c'était à peu près un ordre d'idée du temps pour mettre en place une telle solution.
Eh bien, disons que la réponse est un peu variable puisque ça va dépendre un peu du nombre d'itérations et des fonctionnalités que vous souhaitez, disons, intégrer à cette solution. Vu qu'on fonctionne par itération, il faut quand même compter une prise en main puis une compréhension de votre environnement et savoir exactement ce que vous voulez, comment vous voulez présenter. Vous avez vu ici un exemple pendant cette démonstration, mais cet exemple il peut être personnalisé à l'extrême. Par contre, c'est bien aussi de partir sur des choses simples et de faire plusieurs itérations, comme je l'ai mentionné, pour arriver à des fonctionnalités de plus en plus complexes. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'une dizaine jusqu'à une trentaine de jours nécessaires pour la mise en place d'une telle solution, mais encore une fois, ça dépend de la complexité et puis des informations que vous voulez structurer. Je vois, pour toi, Jean-Michel, il y avait aussi quelques questions encore que tu avais. Oui, alors il y a une remarque, le son a apparemment été coupé quand je parlais concernant Teams. Euh, donc Teams, on va donner accès aux utilisateurs, on va leur donner accès à leur Teams depuis la Digital Workplace Jalio. Donc j'ai le lien, la suite des Teams qui sont directement accessibles. Ce que je vous ai montré ensuite, c'est ce qu'on appelle l'annuaire des espaces. Dans Jalios, on peut aussi créer des espaces qui sont, et je vais en profiter, qui peuvent Je être un peu m'excuse, il faut concurrents. vraiment parler dans ton micro parce qu'on a vraiment des coupures. Voilà. Ah, je suis désolé. Je le tiens devant ma bouche et j'ai même changé de micro en cours de présentation. Euh, donc on a des espaces collaboratifs qui correspondent, qui peuvent être en concurrence avec Teams, ou vus comme en concurrence avec Teams. Donc, pour accéder à nos espaces collaboratifs dans Jalios, on a un annuaire d'espaces dans lequel ces espaces sont organisés par besoin. Les espaces que j'ai créés pour gérer un projet, les espaces que j'ai créés pour gérer une communauté, pour échanger une communauté, les espaces que j'ai gérés pour faire une base de connaissances. Et dans cet annuaire d'espace, on va pouvoir bientôt retrouver les teams. C'est-à-dire que le collaborateur n'aura plus besoin de se demander est-ce que ce projet a été géré dans un Teams? Est-ce que cette base de connaissances, c'est une base SharePoint ou une base Jalios? Il va juste pouvoir naviguer dans cet annuaire d'espace où ils seront un peu tous mélangés et en fonction de ce qu'il cherche, il sera automatiquement redirigé vers le Teams ou vers le site SharePoint. Donc, ce qu'on essaye vraiment, c'est la logique, c'est de donner accès à tout l'environnement, à toute la digital workplace de l'utilisateur en un seul endroit, mais on doit pouvoir se connecter, remonter des informations qui viennent de différents services. Ok, très bien, merci. Moi, Et je vais continuer, excuse-moi Luc, je vais continuer du coup avec une question qu'on me pose souvent sur cette complémentarité ou pas entre Teams et les espaces collaboratifs euh, Jalios. Euh, la réponse est on a un peu tous les cas chez nos clients. On a des clients qui ont choisi d'utiliser uniquement des Teams pour gérer leur collaboration. On a des clients qui ont choisi d'utiliser uniquement des espaces collaboratifs et pourtant ils ont des comptes Office 365. Et puis on a des clients qui utilisent les deux. Et ça nous va assez bien avec l'explication que je viens de vous donner. Pourquoi utiliser les deux? Parce que les espaces collaboratifs Jalios peuvent proposer des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas dans Teams. Par exemple, sur tout ce qui est gestion de la connaissance, accueil du nouvel arrivant, on va pouvoir partager les savoirs, partager ces informations et aussi des échanges structurés, comme par exemple une boîte à idées pour faire de l'innovation. On a besoin de pouvoir organiser les idées, les classer. Même chose pour les foires aux questions collaboratives. On va pouvoir poser une question, la communauté va y répondre très bien. Et ensuite, il faut que cette question, elle soit renseignée comme ayant été répondue, comme ayant une bonne réponse et qu'elle soit recherchable et retrouvable, surtout quelques temps après, par les autres utilisateurs qui se posent la même question. Comment on va avoir de la veille collaborative? Je trouve un article qui m'intéresse sur Internet, je vais pouvoir le partager dans cette communauté. Ce sera un espace collaboratif Jalios. ok, très bien. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que vous proposez des formations aux utilisateurs finaux
Bien sûr, la réponse est oui. Après, il y a différentes méthodes, disons, de former les utilisateurs. Si on peut donner des formations, disons, aux utilisateurs finaux, mais on peut aussi utiliser la méthode train the trainer, c'est-à-dire que nous formons des key users qui permettront eux ensuite de former les utilisateurs finaux, bien que la solution, à mes yeux, disons, est très intuitive. Donc, ça veut dire que les formations, disons, c'est très important hein, dans le processus de mise en place de solutions. Mais disons que voilà, selon la méthode que nous pratiquons, c'est on fait train the trainer ou bien alors on forme les utilisateurs finaux. Est-ce que tu avais encore une question qui était souvent apparue dans le cadre de tes discussions, Jean-Michel? Pardon, je réactive mon micro. La question du moteur de recherche, c'est une question qui revient très souvent. Qu'en est-il du moteur de recherche? Puisque là, j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait intégrer des flux d'informations différents. Le moteur de recherche est transverse, c'est-à-dire qu'on peut aller rechercher dans des documents qui sont stockés dans Jalios, mais aussi dans des documents qui sont stockés dans SharePoint, où là, on va aller rechercher des documents. Donc, en fait, l'utilisateur fait la recherche à un seul endroit, dans Jalios, et va pouvoir intégrer. Et là où Microsoft nous facilite bien le travail, c'est qu'ils sont en train d'améliorer leur API pour nous permettre d'utiliser un moteur de recherche. Donc, demain, il n'est pas improbable, en tout cas, c'est ce qui est en train de se préparer par Microsoft. Donc, quand ce sera prêt, nous, on pourra l'intégrer, puisqu'on utilise leur API, bien sûr. Alors, on est partenaire Microsoft, et donc, on utilise cette API en accord avec eux, et surtout, ils nous tiennent au courant de ce qu'ils font évoluer et des évolutions de cette API. Donc, bientôt, on pourra rechercher dans d'autres éléments. C'est-à-dire utiliser vraiment une recherche transverse dans Office 365 pour aller rechercher, j'imagine, dans tout ce qui va être le OneNote, c'est déjà le cas, le OneDrive, c'est déjà le cas, mais dans tout ce qui est peut-être les emails ou les calendriers, on aura donc une vraie recherche transverse au sein de Jalius. Et pour la personne qui m'a posé la question sur la JET tout à l'heure, par exemple sur d'autres JET, c'est bien sûr possible, que ce soit par CMIS ou développement spécifique. Donc, que mon document soit dans mon SharePoint, dans Jalios ou dans ma JET ou dans un Alfresco, je peux le retrouver depuis le moteur de recherche unique central. Et ensuite, l'ajouter dans mes favoris, par exemple, puisque c'est une fonctionnalité qu'on propose, ou le recommander à mon collègue. Mon collègue me demande où se trouve ce document, je peux le chercher et puis lui faire une recommandation de lecture vers ce document. Très bien, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je propose qu'on mette un terme avec un tout petit peu d'avance à ce webinaire. Alors, en tout cas, pour ma part, je souhaite remercier, disons, Jalios pour son intervention. Je souhaite vous remercier, vous, en tant que participant. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez l'ensemble de nos coordonnées. Hein. Si jamais vous avez des questions qui apparaissent, c'est avec grand plaisir que nous pouvons y répondre. Euh, Nous avons notre prochain webinaire qui est de l'e-learning au social learning, quelle stratégie pour former vos collaborateurs et vos clients. Ça fait aussi partie de la réponse du training que j'ai mentionné avant. Sans quoi, je ne sais pas si Jean-Michel, tu veux avoir encore un dernier mot? Je voulais vous remercier d'être là. Oui, le dernier mot, c'est une chose sur laquelle j'insiste toujours dans ces démonstrations-là, c'est que on veut faire un outil très personnalisable. Donc, c'est un outil qui peut être vraiment mis à votre couleur, à votre image, en fonction de vos usages. Et puis, c'est là qu'interviennent nos partenaires en conseil pour vraiment paramétrer l'outil et le spécifier selon vos besoins. Donc, c'est un outil très évolutif. On l'a vraiment conçu dans ce but-là. Voilà. Donc, merci à toi, Luc. Alors, merci à tous et puis à tout bientôt pour le prochain événement. Puis je me permettrai aussi de contacter les participants pour connaître un peu les différents intérêts. Belle fin de journée, belle fin de semaine, au revoir.